Derby du Nord, classique. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Si tu devais choisir une musique quand tu fais ton entrée sur la pelouse. J'ai une musique dans la tête depuis quelques jours, c'est Alice, ça glisse, tranquille. Ça glisse. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un bilan de la semaine européenne des clubs français suite à la première journée de Ligue des Champions. Le nouveau risque autour de la Coupe du Monde 2026. Une séquence Ballon d'Or à l'approche du verdict lundi soir. Un retour sur l'entretien d'Ancelotti dans les colonnes de l'équipe avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like pour le soutien, le référencement, vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Les clubs français auront livré une semaine mitigée pour leur entrée en lice dans la meilleure des compétitions. Monaco avait déjà un avant-goût du déplacement difficile en Belgique après avoir subi un problème de clim au sein de l'avion du voyage, de quoi mettre tous les joueurs en caleçon jusqu'au tarmac. Plus sérieusement, les Monégasques ont surtout raqué ensuite sur le terrain. Le club de la Principauté s'est incliné devant Bruges sur un score large en voyant un Cliouche rater un penalty au bout de 10 minutes de jeu. 2 jours plus tôt, Marseille tenait la même finalité sur la pelouse du Real Madrid, mais le scénario permet de sortir la tête haute. L'OM a d'abord ouvert le score contre toute attente avant d'être renversé par 2 penaltys de Mbappé, dont un plus que litigieux. Inutile de revenir longuement sur le sujet, j'ai sorti une vidéo complète sur la chaîne. Preuve de qualité du spectacle, l'affiche aura fait un carton d'audience. Canal+ a enregistré une moyenne de 2 millions de téléspectateurs avec un pic à 2,3 millions, record pour un match de phase de Ligue des Champions. En parallèle, le Real Madrid a quelques soucis. La Casablanca a perdu Alexander Arnold, absent 6 à 8 semaines, et le climat serait sous tension entre Xabi Alonso et Vinicius. Loin d'être au meilleur niveau, la star brésilienne joue moins car l'entraîneur espagnol a des doutes sur le rôle à lui accorder face aux autres options au sein de l'effectif. Du coup, la relation est délicate voire mauvaise selon la presse espagnole. Xabi Alonso a d'ailleurs convoqué Vinicius avant la réception de l'OM pour lui annoncer démarrer sur le banc, un geste néanmoins apprécié par le numéro 7 madrilène. Les journalistes ont de nouveau amené la question hier en conférence de presse. Va y avoir un moment pour tout le monde. Personne peut jouer à tous les matchs et personne devrait être offensé s'il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant. Vinicius me semble en forme. Hier c'était pas le moment de lui parler, mais aujourd'hui il semblait plus positif et plus souriant. Je lui ai parlé, pas beaucoup. On a fait quelques exercices individuels, on verra demain. Derrière les 2 défaites, seul Paris donne des premiers points à la France. Le PSG a encore affirmé le statut de champion d'Europe en ne faisant qu'une bouchée de l'Atalanta au Parc des Princes. Le résultat laisse néanmoins quelques aspects négatifs. Dans le pénalty manqué de Barcola, les Parisiens ont échoué à 4 reprises sur leurs 8 dernières tentatives dans l'exercice. Et la blessure de Joao Neves, forfait pour le classique demain. L'hécatombe continue malheureusement après Désiré Doué, Dembélé et Beraldo. En parlant du classique, Luis Enrique a hâte de l'événement. On connaît l'importance de ce rendez-vous pour les supporters comme pour le club. C'est une rivalité forte. J'espère qu'on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontation et j'aime entraîner pour ces matchs, c'est un classique. Au passage, l'entraîneur parisien pourrait bientôt être embêté à cause du Barça. Il est convoqué par la justice espagnole le 12 décembre prochain pour témoigner dans l'affaire Negreira, tout comme Ernesto Valverde. Le club Blaugrana est en fait accusé d'avoir versé plus de 7 millions d'euros à l'ancien arbitre entre 2001 et 2018. En dehors des clubs français, sinon, le coup d'envoi de la saison régulière a réservé des surprises. Entre le PSV Eindhoven surpris par l'Union Saint-Gilloise, le Benfica renversé par Karabakh avant le licenciement de Bruno Lage pour nommer Mourinho de retour au pays. Le match fou finit 4 partout entre la Juventus et Dortmund avec un doublé de Vlahovic. Liverpool tombeur de l'Atlético Madrid sur le fil grâce à un but de Van Dijk. Le Bayern porté par Harry Kane face à Chelsea. Manchester City sans pitié contre le Naples de Bruyne réduit à 10 avec Haaland auteur d'une 50e réalisation dans la compétition. Le Barça victorieux sur la pelouse de Newcastle après un doublé de Rashford. Ou encore l'Inter vainqueur de l'Ajax grâce à Marcus Thuram, double buteur. Rapide coup d'œil au classement même si encore un peu tôt pour les calculs. Rendez-vous à la deuxième journée les 30 septembre et 1er octobre. Une nouvelle menace plane autour de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne est prête à boycotter la compétition si Israël obtient la qualification. Une prise de position évidemment liée au conflit israélo-palestinien. Le gouvernement espagnol a soutenu les manifestations contre la participation d'Israël première tech à la dernière Vuelta et souhaite que les équipes israéliennes soient exclues des compétitions sportives sur le même modèle que les équipes russes depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le porte-parole du Parti Socialiste au Congrès des députés, Pachi Lopez, veut lancer un message. Nous évaluerons la situation en temps opportun. La société israélienne doit réagir et prendre conscience de ce que le reste du monde pense des actions de son gouvernement. Ce que nous voulons, c'est que certains commencent à ouvrir les yeux. Au passage, un certain Eric Cantona a partagé la même position après avoir appelé à la suspension d'Israël par la FIFA et l'UEFA. Le foot international est plus que du sport, c'est culturel, politique, du soft power. La FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie 4 jours après la guerre en Ukraine. Nous sommes 716 jours après ce qu'Amnesty International appelle un génocide, et Israël joue toujours. Pourquoi ce double standard? La FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël, clubs et joueurs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes.
Affaire à suivre. En parlant de l'Espagne, l'Aurora vient de prendre la tête du classement FIFA. Les Espagnols ont retrouvé la première place devant la France, l'Argentine, l'Angleterre, le Portugal, le Brésil, les Pays-Bas, la Belgique, la Croatie et l'Italie. L'Allemagne est hors du top 10, 12e derrière le Maroc. Lundi soir, tout le monde saura l'identité du Ballon d'Or 2025. Enfin, entre-temps, la distinction ne cesse de faire débat sur les réseaux sociaux entre avis et polémiques, à l'image de la récente nouvelle. Mercredi, l'UEFA a annoncé un partenariat avec la compagnie Qatar Airways pour la présentation du Ballon d'Or, une information étant vite venue faire un parallèle au PSG face à la très probable victoire de Dembélé. Certains font sous-entendre magouille ou corruption sur le ton de la vanne, d'autres sont beaucoup plus sérieux comme Riolo. Après, c'est seulement l'un des nombreux partenaires de l'instance. Dimanche dernier, Ancelotti faisait la une de l'équipe. Le Mister a dédié un entretien au journal pour aborder plusieurs sujets, dont le Brésil, Neymar, le Real Madrid, Mbappé, le PSG et même la Ligue 1. Un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Certaines déclarations sont assez intéressantes. C'est un autre rythme, je dois m'imprégner de la culture du pays, c'est pour ça que je me suis installé à Rio. J'ai trouvé ici une fédération très bien organisée, du président de la CBF au directeur, tous sont formidables, enthousiastes. On travaille dans une excellente ambiance, avec sérieux. Je suis venu avec mes adjoints, mais j'avais besoin de rien de plus. La structure est parfaite. Dès le premier jour, le public brésilien m'a montré beaucoup d'affection. J'espère vraiment qu'on va gagner la Coupe du Monde. Le Brésil, c'est le cœur, c'est un honneur. J'ai pas pensé à l'aspect technique ou autre, juste à l'aspect émotionnel. Il a déjà une petite idée de quel profil d'équipe va soulever le trophée. Je pense que le futur champion du monde sera l'équipe qui défendra le mieux, pas celle qui attaque le mieux. Le football est ainsi, j'ai de multiples options. Rien qu'en défense centrale, nous avons Marquinhos, Alexandro, Eder Militao, Bremer, Gabriel Magalhães qui évolue en Europe. Et au Brésil, il y a Léo Ortiz, Léo Pereira ou Fabrizio Bruno, des défenseurs de très haut niveau. Ancelotti était ensuite amené sur la gestion des grands joueurs au sein d'un vestiaire. C'est facile de mettre une star sur le banc. J'ai une relation formidable avec Vini, il fait ce que je lui demande. Mais en équipe nationale, finalement, vous avez pas souvent à gérer ces problèmes-là. Parce que si un joueur est pas content de son rôle, pas de souci, j'en appelle un autre. J'ai plus cette obligation que j'avais en club de manager l'athlète sur une saison pleine. De quoi amener le cas du Ney. Neymar, c'est pas un cas. Pourquoi le stress? Une sélection doit regrouper les joueurs les plus talentueux, c'est évident. Mais un joueur de talent doit être bien physiquement aussi, à 100% et pas à 80%. Neymar est en train d'améliorer sa condition. C'est sans doute le joueur brésilien le plus talentueux. Il a eu un petit problème physique et a récupéré assez vite, mais je veux qu'il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du Monde s'il est bien physiquement. D'un point de vue technique, il n'y a pas à discuter, son objectif doit être d'être prêt en juin, peu importe qu'il soit ou pas dans la liste d'octobre, en novembre ou en mars. Concernant le Real Madrid, la fin nourrit quelques regrets. La dernière saison à Madrid se fut compliquée, on n'a pas obtenu les succès voulus, on a aussi déploré trop de blessures en défense, c'était difficile de mettre en place une équipe solide et de soutenir la qualité offensive dont nous disposons. Militao, Rudiger, Alaba, Mendy, Carvajal, ça fait beaucoup de joueurs importants. Il y a eu des matchs où nous avions que 2 vrais défenseurs. Par contre, rien à dire de négatif à propos du Kicks. C'est très facile d'entraîner Mbappé. En un an, il m'a jamais rien demandé. Ni de tirer les pénaltys, ni de jouer, ni de pas jouer, ni de frapper les coups francs. Rien. Il s'est toujours bien comporté avec beaucoup d'humilité. Et il a signé une saison de très haut niveau d'un point de vue personnel avec 44 buts. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure car il est adapté. Ses partenaires le connaissent bien. Le positionner en neuf n'a pas été le fruit d'une discussion avec lui. À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C'est là qu'il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d'enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Faut donc qu'il soit proche du but. Sur un côté, il marquera moins. L'intensité dans le foot a encore augmenté ces dernières saisons et l'exigence physique de ceux qui jouent sur un côté est beaucoup plus élevée. On demande toujours plus d'efforts à ceux qui évoluent sur le côté. Pour Mbappé, il est donc préférable d'être en pointe. C'est pas qu'il aime pas défendre, c'est juste qu'avec ses caractéristiques, on lui demande avant tout de marquer. Le Mister enchaîné avec une confidence sur le passage à Paris. Je pense que le PSG a compris qu'il fallait laisser le pouvoir sportif à l'entraîneur, lui laisser du temps. Quand t'estimes avoir trouvé la bonne personne, faut la laisser travailler. C'est rare dans le football. Moi, je voulais partir. Le PSG n'a pas voulu me remercier. Nasser voulait même prolonger mon contrat. L'attitude après une défaite à Nice en décembre n'avait pas été bonne. Mais si j'avais voulu rester, j'aurais pu. Enfin, il a évalué le niveau de la Ligue 1 en faisant des comparaisons. La Ligue 1 est un championnat qui a besoin de plus de concurrence, que des équipes comme Marseille, Lyon ou Nice grandissent pour offrir plus de compétitivité. La Première Ligue est la ligue la plus compétitive. Elle profite d'un afflux d'argent des droits télé et peut investir sur les meilleurs joueurs. La Première Ligue a remplacé la Serie A de la fin des années 2000, lorsqu'elle plaçait 2 ou 3 clubs en demi-finale de Ligue des Champions. À cette époque, ces clubs étaient détenus par des propriétaires. Après 2010, des fonds d'investissement sont arrivés et ça a changé. En voyant les droits TV actuels, c'est pas près d'arriver. C'est déjà l'heure de finir en image avec la compile de buts. Kvaratskhelia se retourne, il accélère avec le ballon, Kvaratskhelia, la percée pleine axe, No puede con Nuno, va para Nuno, centro de Nuno que se enganche, Nuno va, Nuno va, Nuno va. Adeyemi, Adeyemi, goal. Bien joué de Bouk, a fait la passe à Reinders, qui part en dribble, oh quel numéro. It's still Eitel Hash, it's two. Crowd straight back down, Nemecha bites. Chocavador, le queda feo. Rashford, plein axe, bien joué de la part de Rashford qui peut enchaîner. Enfin,
Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lextier. Ciao ciao.